Salut tout le monde, nouvelle vidéo un peu différente. Donc rien que pour ça, à votre place, si j'étais vous, je mettrais un abonnement, un pouce bleu et un commentaire. Je sais que je saoule avec ça, mais il faut absolument qu'à chaque fois que je demande, parce que vous êtes à peu près 85% non abonnés à regarder mes vidéos. Donc s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup si vous vous abonnez à mes vidéos. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de regarder des vidéos de développement personnel. Et en fait, c'est juste une remarque que je me suis faite à moi-même, une anecdote. Et je me dis que ça pourrait aider pas mal de personnes à gagner du temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement parce que c'est de la perte de temps. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la perte de temps? En fait, quand on regarde une vidéo de développement personnel, parce que YouTube nous la recommande, on se dit juste, ah ouais, ça c'est intéressant, ça a l'air intéressant. Peut-être que ça va m'aider. Et en fait, c'est le peut-être que ça va m'aider. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète tout simplement qu'en réalité, on regarde des vidéos de développement personnel sans vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on veut se développer personnellement, entre guillemets. Quand on regarde ce genre de vidéos, ça devrait plutôt être avec un but. C'est, par exemple, je veux améliorer mon sommeil. Alors, je vais regarder des vidéos de développement personnel sur le sommeil. Bon, je dis développement personnel, vous comprendrez quel genre de vidéo c'est. C'est tout ce qui est life hacks, tout ça. Quand on regarde ce genre de vidéos sans aucun but précis, on est juste en train de perdre du temps de 1, parce que ça ne concerne pas du tout nos objectifs. Et de 2, ce qui se passe, c'est que ça nous fait culpabiliser parce que on n'est pas en train de faire cette chose-là et on se dit, ah ouais, je suis en train de rater ça. D'ailleurs, je suis en train de repenser à une vidéo d'un mec qui disait qu'il avait fait 17 ans de développement personnel sans jamais avoir réellement appris quelque chose de ça, parce que il n'y avait pas réellement d'objectif à ce qu'il faisait et il n'y avait pas réellement de but. Donc il avait surtout perdu beaucoup d'argent. Bon, il a quand même fait un business derrière ça, donc vous me direz que au final, il en a gagné, mais bon, ça a quand même fait 17 ans où il rencontrait des gens qui lui parlaient de choses à droite, à gauche, sans que ça ait réellement un sens et qui n'étaient pas réellement convaincantes, puisque le problème du développement personnel, c'est que c'est la porte d'entrée à plein de choses qui sont pas du tout prouvées scientifiquement, ou alors faut faire une confiance aveugle à beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes qui s'endettent en faisant ces confiances aveugles. J'ai rencontré des personnes qui avaient plusieurs milliers d'euros d'endettement juste parce qu'ils ont voulu faire du développement personnel, qu'ils ont rencontré des gourous, qu'ils ont fait confiance. Je suis d'accord que ce qu'on appelle la neuroscience, donc entre guillemets la science du terrain, c'est intéressant certaines fois parce que ça nous permet d'avoir des résultats, mais ça veut pas dire que ça a systématiquement marché sur nous. Pour moi, le mieux, c'est de consommer ce genre de vidéos quand on a un objectif. Par exemple, je sais que je veux améliorer mes relations sociales, je sais que je veux améliorer mes relations amoureuses, je sais que je veux améliorer mon sommeil, je sais que je veux améliorer ma diète, donc je vais regarder des vidéos dans ce but-là. Et ce que je vous dirais, le mieux, ce ne sont pas les vidéos à regarder, mais ce sont plutôt les livres. Et donc pour ça, je vous recommande plutôt de regarder sur des bibliothèques en ligne gratuites, telles que The Library. Donc là, on est obligé d'accéder avec le moteur de recherche Tor, T-O-R, parce que c'est banni en ce moment de la France. Et l'adresse site web, c'est Z-Library. Moi, je l'écrirai. The Library, il y a tous les livres pratiquement que vous voulez et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous avez une limite de 10 livres par jour, mais franchement, si vous faites plus de 10 livres par jour, bravo. Par contre, ce qui est intéressant dans ces vidéos de développement personnel, c'est qu'il y a quand même un aspect où on va découvrir des sujets auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça, ouais, c'est sympa. Donc on découvre des sujets, on découvre des thématiques, on découvre des manières de faire, des méthodes. Mais je trouve que le rapport entre bénéfice, c'est-à-dire quelque chose qu'on va appliquer, et la perte de temps, entre guillemets, à regarder ces vidéos, c'est plus souvent négatif que positif. C'est pour ça que je vois beaucoup de vidéos de développement personnel fleurir sur YouTube avec beaucoup de vues, et je me dis à chaque fois, est-ce que les gens ils apprennent quelque chose de cette vidéo? Est-ce que les gens ils retiennent quelque chose? Et à chaque fois, pour moi, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que les gens ils retiennent rien, parce que sinon on aurait des centaines de milliers de personnes en France, plusieurs millions de personnes en France qui sont développées personnellement, qui ont réussi j'en sais rien, à se lever à 4h ou 5h du matin tous les jours sans difficulté, et c'est pas le cas. Enfin, pour le travail, pas pour soi, ou pas pour faire son sport avant d'aller au travail, avant d'aller au cours. C'est super rare et il y a vraiment que très peu de personnes qui arrivent à appliquer ça, et encore moins grâce aux vidéos de développement personnel. Très souvent, moi je suis le premier à regarder des vidéos de motivation, pas des vidéos de développement personnel, c'est pas du tout pareil. Et aussi beaucoup de vidéos de développement personnel, c'est juste des canaux après pour vendre des formations en ligne, pour vendre des e-books. Qu'ils font très souvent, c'est ils font juste une vidéo de 10 minutes pour raconter du vide, ou alors une vidéo de 10 minutes pour dire vite fait les choses qu'ils pensent, sans pour autant donner les méthodes, et on se retrouve à regarder 10 minutes de vidéo sans pour autant avoir appris quelque chose. C'est pour ça que je dis c'est très souvent de la perte de temps de regarder des vidéos de développement personnel, et ça va plus satisfaire notre dopamine, entre guillemets. Non, c'est faux de dire ça. Ça va plutôt satisfaire notre ego. On va plutôt satisfaire notre ego à nous dire, ouais, j'ai regardé des vidéos de développement personnel, je vais pouvoir appliquer ça. On sait très bien qu'on va jamais appliquer ça, et au final, ça aura servi à rien, on aura surtout perdu du temps. Donc, est-ce que je vous recommande de regarder des vidéos de développement personnel de temps en temps? Mais si votre fil YouTube, c'est que ça, si vous avez que du contenu Red Pill, du contenu développement personnel, j'en sais rien, augmenter sa productivité, j'ai tel outil, posez-vous des questions de pourquoi est-ce que vous regardez ces vidéos. Si vous avez un objectif, regardez plutôt des vidéos, lisez des livres, parce que c'est dans le livre qu'il y a tout à chaque fois. Les vidéos, c'est que 1/10 des livres. Lisez des livres où vous pouvez voir ce qui vous intéresse, qui correspond à vos objectifs, et ça sert à rien de se perdre dans telle vidéo ou telle vidéo ou telle vidéo. Arrêtez de regarder des vidéos de développement personnel.
Arrêtez de payer des formations à 2000 euros pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur. Arrêtez de payer 2000, 3000, 5000, 4000, peu importe, ou plusieurs centaines d'euros. À chaque fois, vous vous faites arnaquer pour 90% du temps. Je dis pas que je ne le ferai pas un jour. 90% du temps, c'est de l'arnaque parce qu'il y a tout dans les livres. Le truc le plus rentable, c'est si le mec a une expérience qui est réelle et qui est réplicable et qui a été répliquée par d'autres personnes. Dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Mais pour tout ce qui est du reste, faut pas y aller. Voilà, à bientôt tout le monde. Pensez à vous abonner comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu, un commentaire. Moi ce que je fais normalement c'est que de la boxe thaï, donc du sport pour la santé en général. Moi il n'y a pas d'arnaque, donc voilà. Ciao les gens.